Malgré la crise qui couve en Turquie depuis que l'armée a exigé la démission du Premier ministre M. Demirel, accusé de corruption et de mollesse face aux mouvements extrémistes, le calme règne à Ankara. Ces soldats dans les rues de la capitale ne sont pas chargés de mater quelques rébellions, mais défilent vers le palais présidentiel où tous les leaders politiques ont été convoqués. Tous les leaders, y compris le chef de l'opposition, le vieil İsmet İnönü, le fidèle compagnon de Kemal Atatürk, fondateur de la Turquie moderne. Seule l'absence de M. Demirel a été remarquée, mais les représentants de son groupe, le Parti de la justice majoritaire, étaient présents. C'est au cours de cette réunion que le président Sunay a exhorté les partis à accepter les directives des militaires et à s'unir pour constituer un gouvernement fort. Il semble que les hommes politiques ont entendu son appel, mais plus d'un d'entre eux accuse l'armée d'interventionnisme. D'Ankara, Georges Pitof explique le rôle joué par l'armée turque. L'armée en Turquie a une tradition kémaliste, c'est-à-dire républicaine, une tradition laïque, et elle se considère elle-même, et elle est considérée encore aujourd'hui par une grande partie de la population, comme une sorte de référence suprême, de référence morale qui est là pour veiller non seulement sur l'application de la lettre de la Constitution, mais de l'esprit de la Constitution. C'est elle qui semble être la référence bien plus que les députés, que le Parlement, que le Sénat. Et si elle est intervenue ces jours-ci, et si elle continue d'intervenir et de proposer des gens à elle pour prendre la tête du gouvernement, c'est parce qu'elle estime que c'est vraiment elle qui incarne l'esprit de la République démocratique et laïque fondée par Atatürk.